Bonjour à tous, bienvenue pour cette session d'automatisme de type E3C. Je vais faire la correction en deux temps, donc je ferai une première vidéo sur toute la partie qui est en vert ici et une seconde vidéo sur la partie en bleu qui concerne plutôt les fonctions. Donc on est parti pour la première question. La première question c'était donner le coefficient multiplicateur d'une hausse de 22%. On se rappelle, la formule du coefficient multiplicateur, pour une hausse, c'est 1 plus P sur 100. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 plus 22, donc P c'est bien 22 sur 100. Et on retrouve en coefficient multiplicateur 1 plus 0,22, donc 1,22. Ensuite, on devait aussi donner un coefficient multiplicateur, mais cette fois-ci pour une baisse de 13%. Là, on fait attention, la formule est légèrement différente. Au lieu d'avoir 1 plus P sur 100, on a 1 moins P sur 100. Donc ça nous donne 1 moins 13 sur 100. Et là, ça nous fait 1 moins 0,13, donc ça nous donne 0,87. Ensuite, on avait une situation où un jeu coûtait 80 € et il bénéficiait d'une baisse de 20%. Et on nous demandait finalement son nouveau prix. Le plus simple ici, c'est de trouver le montant de la baisse. Donc le montant de la baisse, ça va être, on part de 80 € et on veut 20% de ces 80 €. Donc 80 fois 20 sur 100. Et ça va nous donner 16. Comment j'ai calculé mon 16? Finalement, j'ai fait 8 fois 2, 16. Et ici, j'ai tout divisé par 100, donc je peux simplifier un 0 ici, un deuxième, 1 et un deuxième. Donc 16, c'est la baisse. Pour avoir le nouveau prix, je dois partir de 80, lui soustraire 16, et j'obtiens à la fin 64 €. Donc la réponse, c'est 64 €. Si vous l'avez trouvé par un autre moyen, c'est bon aussi. Quatrième question, on avait une équation à résoudre dans R. Donc la méthode, on se rappelle, on met les termes en X d'un côté et les nombres de l'autre. Donc ici, par exemple, je vais faire 5, mon moins 12, je vais le transformer ici en plus 12, qui va être égal à 5x, et mon 3x va se transformer en moins 3x. Ce qui nous fait 5 plus 12, 17, est égal à 3 plus 5, ça nous fait 5 moins 3, donc ça nous fait 2x. Et au final, on obtient x est égal à 17 demi. Question 5, il fallait développer. Là, vous avez besoin de la double distributivité. La double distributivité, du coup, on se rappelle, c'est on va multiplier chacun des termes de la première parenthèse par les termes de la deuxième. Donc, on part de x, on va d'abord multiplier par 6, donc on va voir 6x. Ensuite, notre x, on va le multiplier par moins 3x, donc on va voir moins 3x au carré. Et notre deuxième terme, moins 2, on le multiplie aussi par 6, donc ça nous fait moins 12. Et moins 2, on va le multiplier par moins 3x. Donc là, on obtient plus 6x. Ensuite, on peut simplifier, puisqu'on a plusieurs termes en x. Et donc, ça va nous donner moins 3x carré. On regroupe nos deux termes en x, plus 12x. Et moins 12. Pour la dernière question, il fallait factoriser. Donc factoriser, on se rappelle, finalement, c'est l'inverse de développer. Là, on doit passer d'une somme ou d'une différence, donc ici une différence, à un produit. Donc là, il faut d'abord repérer qu'est-ce que l'on a en commun dans chacun des termes. Donc ici, on a 2x moins 3 en commun ici, qui est aussi ici. Et donc on va partir de notre 2x moins 3 comme premier facteur. Et dans le deuxième facteur, il va falloir aller mettre le reste. Donc 5x moins 1 et moins 6 ici.
Là, on peut encore simplifier, puisqu'on sait que moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Et donc, on obtient 2x moins 3, facteur de 5x moins 7. Voilà, c'est fini pour cette première partie. On se retrouve dans une seconde vidéo pour la correction sur la partie numéro 2 sur les fonctions. A tout de suite.